Bonjour et bienvenue pour notre baromètre de l'immobilier francilien avec meilleursagents.com. Sébastien Delafont, bonjour. Vous êtes le Bonjour. président de meilleursagents.com. Alors, comment évoluent les prix de l'immobilier en ce mois d'avril 2014 ? Eh bien, les prix à Paris et dans pratiquement le reste de l'Île-de-France ont baissé à nouveau en avril. Ils avaient baissé en mars. Et à Paris, la baisse au mois d'avril est de 0,5%. Et en petite couronne, grande couronne, ça suit la même évolution négative ? Alors, en petite couronne, ça baisse particulièrement en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine, pas dans le Val-de-Marne où c'est presque stable. Et en grande couronne, les prix montent très légèrement, enfin c'est neutre. La tendance globale pour l'ensemble de l'Île-de-France, c'est quand même la continuation de la baisse. Ça permet, je dirais, de reprendre une tendance globalement baissière depuis le début de l'année. Si vous vous souvenez, en janvier et février, ça avait monté. Donc là, on récupère le trend baissier. Alors finalement, les prix baissent assez lentement, mais cumulés, ça donne un gain de pouvoir d'achat pour les acheteurs potentiels. Oui, parce que depuis le plus haut des prix de juin 2011, on le retrouve ici sur la courbe. À Paris, on était aux environs, mettons, de 8 500 euros, un peu moins. À maintenant, on a perdu en prix 6,5%. Donc ça, c'est 6,5% de pouvoir d'achat en plus pour les acheteurs. Oui, c'est quand même significatif. Et parallèlement, les taux d'intérêt ont suivi le même chemin. Depuis le début de l'année, ils ont aussi connu une baisse significative. Exactement. Alors depuis le début de l'année, ils ont perdu 0,35%. Donc on en prête encore moins cher maintenant, un peu autour de 3% que depuis le début de l'année. Je ne dis pas que cette baisse est surprise, mais enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les acheteurs. Donc ça, c'est un gain de pouvoir d'achat de 2-3% depuis le début de l'année. Mais si je regarde depuis la même période, de juin 2011 à maintenant, les taux d'intérêt ont baissé de 1%. Et ça, c'est 8% de gain de pouvoir d'achat. Si je les ajoute à la baisse des prix, ça fait 14,5% de pouvoir d'achat supplémentaire pour les acheteurs à Paris depuis 3 ans. Alors, érosion des prix, baisse des taux, est-ce que ça veut dire qu'on est dans une circonstance extrêmement favorable aux acheteurs ? Est-ce qu'il faut se décider aujourd'hui ? Alors, je n'ai pas envie de répondre de manière trop simpliste. Oui, c'est le moment d'acheter. Il est certain qu'il y a des raisons pour les acheteurs de se mobiliser aujourd'hui. Les taux sont très bas et les prix continuent leur érosion. Beaucoup d'acheteurs se posent des questions, savoir si c'est le bon moment, est-ce que ce ne serait pas meilleur demain? Parce qu'effectivement, et c'est notre scénario, les prix devraient continuer à s'éroder. Oui, chacun attend parce qu'on espère que les prix vont continuer à baisser. Oui. Et c'est un mouvement naturel, je le comprends. Alors, la question, c'est comment est-ce que les prix vont continuer à se comporter et les taux. Dans notre scénario initial, le scénario central, on pensait que les taux allaient remonter dans la deuxième moitié de 2014. On en est moins sûr maintenant. Et donc, on serait probablement dans une année 2014 où les taux restent bas et les prix continuent de s'éroder. Dans ces circonstances, il y a des acheteurs qui pourraient se dire je ne vais pas me presser. Oui, parce que ça veut dire que les prix vont continuer à s'éroder lentement. Et si les taux restent à leur niveau actuel, pourquoi se précipiter? On peut gagner encore quelques points de pouvoir d'achat en attendant plusieurs mois. Oui, c'est possible. Ce n'est pas un mauvais raisonnement. Toutefois, quand on achète pour se loger, donc soit primo-accédant ou secondo-accédant, l'expérience prouve qu'il ne faut pas chercher à attraper le plus bas du marché parce qu'on n'y arrive pas. Et qu'en revanche, il faut trouver le bon bien avec les bonnes conditions de financement. Et quand on s'inscrit dans la durée, le fait de ne pas avoir attrapé le plus bas du marché à 1 an ou 2 ans près, ce n'est pas grave. Et que quand on essaye d'attraper le plus bas, là, c'est souvent là qu'on manque le coche. Et qu'on manque la bonne affaire. Oui. Sébastien Delafont, merci. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau baromètre de l'immobilier francilien.